Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais vous partager 5 de mes conseils pour bien enduire un plafond. Alors, le premier conseil, ça va d'abord être de bien tenir ses couteaux. Alors, comment on fait pour bien tenir ses couteaux? Je reviens, hop là. Ça y est, je suis de retour. Tout simplement, bon là voilà, j'ai pris un de mes vieux couteaux qui traînait. Donc juste pour vous montrer comment bien tenir un couteau. Donc voilà, je le fais apparaître. Donc regardez ma main. Voilà, en fait tout simplement j'ai la main qui est comme ça. Donc vous prenez votre main, vous la posez à plat. Et en fait vous allez poser votre couteau, voilà, comme ceci. Donc voilà, juste vous posez votre couteau. Donc voilà, après tout dépend des préférences. Il y en a qui vont vouloir tenir le manche bien dans le creux de la main et d'autres à l'extérieur de la main. Voilà, donc ça après ça dépend des préférences de chacun. Personnellement, moi j'enduis plutôt le manche à l'extérieur de ma main, donc pas au creux de ma paume. Voilà, comme ça. Mais après, voilà, tout dépend des préférences de chacun. Faites des essais. Mais voilà, déjà bien tenir son couteau. Donc ne le tenez pas par exemple par le manche comme ça et vous enduisez comme ça. Voilà, ça déjà, ne le faites pas. Vous n'aurez pas du bon travail. Donc voilà, prenez-le bien comme ça, vous le bloquez avec vos doigts derrière. Donc après, ben voilà, testez comment vous vous sentez le mieux. Vous mettez 4 doigts, 2 doigts, un doigt, peu importe. Mais vous le bloquez avec des doigts ici, et votre pouce ici, voilà, vous le tenez et vous faites vos enduits. Donc bon, là, je fais ce geste-là. Après, pour un plafond, ça sera plus ce geste-là. Voilà, donc déjà, premier conseil, bien tenir ses couteaux. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'avoir des couteaux en bon état. Donc qu'est-ce que j'appelle des couteaux en bon état? C'est tout simplement la lame, donc la lame de votre couteau qui est ici. Voilà, qu'elle soit en bon état. Voilà, il ne faut pas que votre lame soit tordue, par exemple les angles là tordus, ou que votre lame, voilà, par exemple, vous voyez la lame là est tout à fait droite. Il ne faut pas que votre lame gondole comme ça, ou qu'elle ait un petit peu en dents de requin. Il faut que votre lame soit vraiment bien droite, bien plate, pas d'angle tordu. Donc ça, c'était le deuxième conseil. On passe au troisième conseil, c'est avoir de l'enduit propre. Donc qu'est-ce que j'appelle de l'enduit propre? Assurez-vous que euh, avant de gratter, d'enduire, que vous ayez vraiment tout bien gratté, tout nettoyé, ne faites pas par exemple une gamate ou n'ouvrez pas votre pot d'enduit tout près et d'un coup, ah mince, j'ai oublié de gratter ça et vous grattez et puis tout ce que vous grattez tombe dans la gamate ou votre pot d'enduit déjà tout fait. Ça, voilà, ça vous salit l'enduit et après ben, vous avez des enduits vraiment de très mauvaise qualité. Donc assurez-vous de ça. Ne faites, voilà, ne faites pas de poussière au-dessus de l'enduit de manière à le garder vraiment très propre. On passe donc au quatrième conseil, c'est avoir votre matériel propre avant travaux. Donc qu'est-ce que j'appelle propre avant travaux? C'est tout simplement vos couteaux. Voilà, vous avez vu celui que je vous ai montré, donc je vous le remontre. Voilà, la lame est nickel. Voilà, vous ne voyez pas d'enduit dessus. Voilà, il n'y a rien. Donc votre lame doit être comme ça. Les lames de vos couteaux doivent être dans cet état-là avant d'enduire. Et la gamate également. Donc la gamate, c'est on va dire le récipient dans lequel on fait l'enduit. Veillez à ce qu'elle soit déjà bien grattée et bien propre, qu'il n'y ait pas de poussière dedans, pas de petits blocs d'enduit dessus. Ouais, il faut que vraiment votre gamate soit parfaitement propre et clean, ou tout simplement votre seau d'enduit tout prêt, idem. Donc ça rejoint, on va dire, le conseil numéro 2, qu'il soit propre, qu'il n'y ait pas de mauvais résidus à l'intérieur. Ensuite, le cinquième et dernier conseil, ne pas mettre trop d'épaisseur quand vous faites des enduits. Voilà, donc ne cherchez pas à reboucher par exemple un trou en une seule passe d'enduit. Privilégiez plutôt plusieurs passes d'enduit, quitte à en faire 3. Voilà, normalement au bout de 2 ça suffit, mais parfois ben, les trous sont tellement importants qu'il en faut parfois 3. Donc 3 passes d'enduit. Privilégiez plutôt ça, plutôt que d'essayer de faire un gros dôme pour boucher le trou en une seule fois. Voilà, parce que ça va vous faire un travail vraiment de mauvaise qualité. Et en plus de ça, dans certains cas, ça peut arriver, ça m'est moi-même arrivé, de boucher des trous vraiment trop gros, de mettre une trop grosse couche d'enduit, je vais y arriver, et que l'enduit se mette à craquer. Donc voilà, une dose vraiment, une épaisseur trop importante d'enduit, l'enduit peut craquer, casser, enfin voilà.
ou fissuré. Donc, ne mettez pas trop d'épaisseur. Donc voilà pour ces 5 conseils, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a vraiment aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser une question en commentaire. Et puis pour ceux qui ont envie de découvrir davantage de choses sur la peinture, n'hésitez pas à regarder la description juste en dessous. Et il y a des liens qui conduisent sur mon site. Et à l'intérieur de ce site, j'ai créé un espace conseil où il y a pas mal d'articles qui peuvent vous aider. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.